L'APR peut-être existait partout, mais n'était pas fort partout. Donc les gens étaient, il y avait des gens qui étaient forts par ici, à Pikine, d'autres à Guédiawaye, d'autres, je sais pas moi, dans une localité donnée, ainsi de suite. C'est cette agrégation-là qui a fait la victoire. Parce que on ne peut pas expliquer comment ces gens-là ont sorti 26%, je dis 26% au premier tour, n'est-ce pas? Là où les deux suivants ont sorti respectivement 13% et 11%. Les gens ont fait avec le peu que Macky Sall avait et avec les moyens du bord. C'est pourquoi les milliards dont on l'affuble, moi j'avoue qu'on ne les a pas vus. Voilà. Y compris aller demander aux APR. Les gens ont travaillé, je le disais souvent à Macky, tu dois toujours avoir l'œil sur tes militants et tes responsables parce que moi j'ai travaillé avec eux, mais je les ai vus travailler les mains nues. Je dois reconnaître aussi une chose, c'est que, je le dis parce que ça aussi c'est la vérité, en tout cas moi pour ce qui me concerne, quelqu'un comme Moubarak Lo nous a beaucoup aidés. Moubarak Lo, je le dis toujours, je regrette sa séparation d'avec le président et je souhaite qu'un jour il se retrouve. Je maintiens ma position. Moubarak est une intelligence, c'est un homme des sondages. Et à chaque fois qu'il nous a dit, ici vous êtes bon, on était bon. Ici, vous êtes faible. Quand nous sommes allés, nous avons renversé la tendance ici dans la région de Dakar. Et du début à la fin, il nous a dit clairement, vous ne gagnerez pas le département de Rufisque. On ne l'a pas gagné. Mais c'est grâce à ces conseils que nous avons, avec l'aide de tout ce qui était à Rufisque, n'est-ce pas, Omer 5, etc., que nous avons pu gagner la commune de Rufisque. Il nous a toujours dit, vous ne gagnerez qu'à Sangalkam. On n'a pas gagné Sangalkam. Idem pour Bargny, ça a été pareil. Idem pour Yen, ça a été pareil. Le candidat Macky Sall était donc bien parti dans la course présidentielle et avec le soutien de partis de l'opposition, de la société civile, il est parvenu à déboulonner le mastodonte qui a laissé son empreinte dans la campagne. Moi, j'étais dans ma délégation avec plusieurs véhicules, des affiches, on savait que c'était la campagne électorale, on était en plein dans la campagne. Mais quand le cortège du président Abdoulaye Wade est passé, eh bien, les gendarmes nous ont bloqués, nous ont arrêtés, mani militari, en nous demandant de ne pas bouger parce que c'était le cortège du président Abdoulaye Wade qui devait passer. Alors, oubliant, il était en campagne électorale comme nous autres. Mais 3 ans après, à la tête du pays, son bilan est mitigé. Les alliés ont claqué la porte. Je me pose la question de savoir qu'est-ce qui, dans ce que Macky Sall fait, est différent de la manière dont Abdoulaye Wade a géré ce pays. Nous nous sommes battus contre l'ancien régime pour que la famille ne revienne plus. Nous nous sommes battus contre l'ancien régime pour qu'il n'y ait pas de justice à 2 vitesses. Nous nous sommes battus contre l'ancien régime pour qu'il n'y ait pas de chantier tout azimut à des coûts exorbitants qui ne reflètent pas la réalité de nos priorités et surtout les besoins que nous exprimons. Je croyais aussi qu'il était possible de faire premier la patrie avant le parti. Je croyais aussi que ceux de notre génération devraient ensemble travailler pour faire sortir ce pays du gouffre du sous-développement. Je croyais en ces principes-là. Mais je me suis rendu compte qu'en réalité, pour Macky Sall, aujourd'hui, si je le regarde avec la rétrospective, une seule chose l'intéresse, rester au pouvoir et faire durer le plaisir le plus longtemps possible. Ça, c'était valable pour l'ancienne génération. Pour la nôtre, je crois que les questions de développement doivent être premières. Je crois qu'il faut tenir compte du fait que Macky Sall est parti de moins quelque chose. La situation était complètement dégradée. Il a fallu venir à niveau d'abord avant d'entamer quoi que ce soit. Pour le moment, moi je retiens mon appréciation générale, c'est peut mieux faire, c'est mon point de vue, peut mieux faire, mais je reconnais que des choses ont été faites. Tout ce qui a été fait sur les bourses familiales, je crois que c'est pas rien. Tout ce qui a été fait sur la lutte contre la corruption, il n'y a pas eu beaucoup. Je ne me souviens pas de grands scandales comme on en entendait parler à l'époque. Je crois que c'est un effort. Je pense que ce qui a été fait pour baisser le coût du loyer et même le coût de la vie dans certaines denrées, je pense que ce n'est pas... c'est respectable. Mais enfin, c'est clair que ce n'est pas suffisant. Et c'est pourquoi, personnellement,
Je ne suis pas d'accord pour un mandat de 5 ans. Je suis d'accord pour un mandat de 5 ans quand il s'agit du deuxième mandat. Il faut donner à la personne un peu de temps. On ne peut pas, personnellement, je considère qu'on ne peut pas juger un ministre sur son action s'il n'a pas fait 5 ans dans une position. Je pense... Mais même il est allé en campagne avec cette promesse. Non. Ça, c'est inexact. Ça, moi, je ne l'ai pas entendu. C'est au deuxième tour. Je termine d'abord. De la même façon, personnellement, je considère qu'il faut au moins 7 ans au début. Et là, je suis d'accord avec Abdoulaye Wade. Il faut 7 ans pour le premier mandat. Le deuxième mandat peut être un mandat de 5 ans. Et on peut limiter les mandats. D'accord. Mais le premier mandat, on doit avoir du temps. Parce qu'il n'y a pas d'école qui vous forme quelqu'un pour être chef d'État. Ça n'existe pas. Quelle que soit l'expérience que vous pouvez avoir, vous allez vous allez vous trouver confronté à la réalité du pouvoir. Le président Macky Sall est donc à mi-mandat, mais les attentes sont de plus en plus pressantes et la question de son mandat, une équation pas encore résolue.